en quelques mots, nous expliquer cette idée, ce concept que vous reprenez de Lovelock et l'hypothèse Gaïa. Parce qu'effectivement, on hésite à employer certains termes qui sont connotés, territoire, sol, authentique, retour à l'authentique qui peut nous faire envie ou rire, ça dépend. Avec Gaïa, on a vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, et je pense que c'est ça qui peut nous aider à comprendre ce passage qui s'est fait entre une nature qui ne serait qu'un cadre, ou une ressource à exploiter au maximum, et puis cet agent nouveau qui maintenant réagit à notre action et qui est le globe. J'ai fait un livre entier sur Gaïa, mais je ne vais pas l'utiliser là parce que, même si c'est un excellent livre, il faudrait qu'il y ait plein de lecteurs qui absorbent ce contenu. Donc, avoir plein de lecteurs qui absorbent un contenu, c'est un idéal inatteignable. Donc, j'ai modifié la chose. Si on veut parler de Gaïa, c'est au fond exactement la même chose que la Terre, ce qu'on dit quand on dit géologie ou géographie, mais à ceci près qu'elle est faite d'acteurs qui réagissent, qui ont des capacités de réaction. Donc, c'est une invention, une découverte très importante de deux scientifiques dont on s'aperçoit maintenant qui ont toujours été extrêmement centraux dans l'histoire des sciences, et pas du tout marginaux. Lynn Margulis, une grande microbiologiste, naturaliste plutôt, et Lovelock, qui est lui-même un chimiste, un géochimiste, disons. Et ils ont simplement construit cette idée qui est maintenant, tout le monde est devenu, en fait, tout le monde utilise la notion de Gaïa, en fait, maintenant, même si on n'utilise pas le mot. À chaque fois qu'on lit quelque chose qui dit il faut rester sous 2 degrés, ou 1,5 degré, ou 3 degrés, on va arriver à 3 degrés, on parle de Gaïa, en fait. On utilise le concept que la Terre, la partie vivante, activée par les vivants de la Terre, qui est d'ailleurs essentiellement une toute petite limite, une toute petite film, un biofilm par rapport à la taille de la planète, est un système en équilibre ou en déséquilibre, plutôt que dont le déséquilibre a été modifié par l'action humaine et qui est passé à un autre, qui est en train de passer, ou qui va passer, ou qui a déjà passé, si possible aussi, dans un autre état. C'est un système chaotique. Donc voilà, c'est ça, Gaïa, c'est la découverte que nous ne sommes pas dans un, vous l'avez dit très bien, nous ne sommes pas dans un cadre, mais le cadre, c'est pas la nature est indifférente à nos actions. Celle-là, elle est, comme dit Isabelle Stengers, chatouilleuse. Elle ne s'intéresse pas à nous, c'est pas une providence, c'est un concept complètement laïque, mais séculier, disons, mais elle a cette particularité, c'est qu'elle n'est pas indifférente à nos actions. Et donc, c'est l'impression que la Terre bouge sous nos pas, pas simplement quand il y a des volcans, etc., mais ce qu'on est en train de faire en ce moment. Moi, je suis encore une fois d'une famille de vignerons, on vendange presque 1 mois et demi maintenant par rapport à ce qui était dans mon temps en Bourgogne. Tout le monde s'en aperçoit. Et donc, brusquement, on se dit, ah oui, mais alors le cadre est devenu un acteur. Et donc, comment on fait avec cet être qui n'est plus un être naturel, au sens ancien de l'extérieur, mais qui est un être, j'appelle politique, c'est-à-dire qui réagit à nos actions, mais qui ne s'intéresse pas particulièrement à nous. Une espèce de nouvelle souveraineté, une nouvelle forme de souveraineté, très bizarre, qu'il faut travailler et essayer de comprendre comment elle fonctionne, qui est aussi bizarre que ce qui s'est passé au XVIe siècle quand on a commencé à inventer la notion de nature. Mon idée générale, c'est qu'on est en fait dans une époque de grande découverte. Je n'ai pas du tout une vision négative ou catastrophique de la situation. C'est une situation aussi bouleversante et aussi intéressante et aussi troublée, pensons guerre de religion, on a aussi des guerres de religion d'ailleurs en plus, que la situation du XVIe, XVIIe. La découverte d'un nouveau monde, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces trucs nouveaux, on ne sait pas faire, il faut tout réinventer. Ben là c'est pareil, personne n'avait imaginé depuis 12 000 ans, d'après nos amis géologues, que la Terre géo, était aussi une Terre Gaïa, c'est-à-dire en réaction, capable de réagir à nos actions. Et ça n'avait probablement aucun sens de dire ça avant même, les calculs varient, mais disons avant les années 50 du siècle précédent, jusqu'aux années 50 du siècle précédent. La trace des humains était quand même, n'était pas à l'échelle d'une modification du système. C'est là où la notion d'anthropocène intervient. Donc Gaïa, il faudrait la nommer tout simplement, je l'ai dit très bien, je suis très content que vous la mettiez, mais là je m'en suis abstenu parce que c'était toujours introduit au monde Gaïa, c'est quoi, il y a des gens qui
un discours. Donc là, j'ai renvoyé mon livre. Bien, est-ce que vous avez des questions?